Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 28 décembre de l'an 2024 pour lequel j'ai convié en plateau Paul-Marie Rouessou. Il est théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Il sera face à Adrien Tchoumakou, journaliste, analyste politique. Avec eux, on décrypte à nouveau le discours de Patrice Talon devant la représentation nationale, discours faisant office de message à la nation, sur l'état de la nation, puisque beaucoup de commentaires ont eu à se faire montre tout au long de cette semaine qui s'achève. Avant de retrouver mes invités pour décrypter ce discours qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage de ce matin, Adrien Tchoumakou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à nos côtés. Paul-Marie Rouessou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux internautes. Merci également d'être là. On a constaté cette semaine que du plafond au plancher, les uns les autres se sont accentués dans les commentaires sur le discours de Patrice Talon, message sur l'état de la nation, prononcé devant la représentation nationale. Dites-nous, Paul-Marie Rouessou, ce discours, si on doit y revenir dessus avant de peut-être d'opiner sur ce qui fait couler beaucoup d'encre de salive, notamment cette assertion de Patrice Talon liée au passé honteux qu'il a dénoncé. Ce discours dans son ensemble, comment vous le trouvez? Dans son ensemble, le discours du président, bon, moi, je trouve que, enfin, le président est en fin de mandat et que, normalement, il doit faire un discours qui nous appelle tous à une certaine unité. Mais je constate malheureusement qu'il est passé à côté. Il est passé à côté de l'exercice, cette opportunité qui lui était donnée de se réconcilier enfin avec les Béninois. Vous suivez toutes les réactions qu'il y a sur Internet et moi je suis franchement épaté par les Béninois. Ils sont très inventifs. Très inventif, parce que sur ce seul discours, imaginez le nombre de productions qu'on fait aujourd'hui, chaque jour, pour commenter, pour animer la galerie. Et donc, l'essentiel du message, on est passé à côté de l'essentiel du message. Bon, moi, je pense que, sincèrement, il y avait mieux à faire. Mieux à faire ou mieux à dire? Mieux à dire, bien sûr, mais mieux à dire. Il y avait mieux à dire et je n'ai pas compris, sincèrement. Je n'ai vraiment pas compris cette mise en scène du président de l'Assemblée nationale qui essayait de nous avertir sur les discours du président et qui ont une certaine profondeur. Moi, je n'ai vraiment pas compris. On a dit juste d'introduire le président, qu'il a dit son discours, mais vous avez vu toute la cérémonie qu'il a mise en scène pour enfin appeler le président à dire son discours. Moi, je n'ai vraiment pas compris ça. Il y a certainement
que eux, ils comprennent quelque chose que nous, on ne comprend pas. Je veux dire, et lui et le président comprennent quelque chose que nous, on ne comprend pas. Mais bon, je trouve que le discours, en gros, est passé à côté. Est-ce que vous partagez cette opinion, Adrien Tchomakou? Est-ce que vous pensez que Patrice Talon a manqué de dire certaines choses et a dit ce qu'il ne fallait pas dire? Pas du tout. Je pense que le chef de l'État, d'abord constitutionnellement, il devrait prononcer ce discours. Il devrait prononcer un discours. Et le discours a été prononcé. Moi, personnellement, j'ai apprécié le discours du chef de l'État. Et je l'apprécie sous deux formes. Il y a d'abord la forme et le fond. Quand vous prenez par exemple la forme, c'est que le chef de l'État a très bien articulé les mots. Pendant 23 minutes, il a tenu en haleine tout le peuple béninois. Il s'est très bien exprimé dans un français courant. Et ça dénote de ce que c'est le chef de l'État même qui a rédigé son discours. Quand vous suivez ce discours, vous vous rendez compte que le chef de l'État a abordé presque tous les aspects du développement de notre pays. C'est un discours qui a parlé des actions sociales, des actions économiques, des actions culturelles et aussi des actions politiques. Il faut avouer que c'est un discours hautement politique. Et ça, je parle déjà du fond, du discours. Si vous suivez très bien le chef de l'État, vous devez comprendre que Patrice Talon, chef du gouvernement béninois, a profité de l'occasion pour envoyer des messages politiques. Vous allez me permettre de dire les choses telles que je les pense. Patrice Talon, et pour moi, il n'a pas offensé la classe politique de l'opposition, mais il a quand même pétanqué l'opposition. Patrice Talon a ramené l'opposition à la raison. Dans ses propos, il a tenu des propos qui dénotent de ce que Patrice Talon était entre-temps... c'est-à-dire qu'il a tenu des propos qui montrent qu'il recevait des pics. Et c'est l'occasion pour lui de répondre à ceux-là qui lui envoyaient ces pics. Donc je pense quand même que dans le fond, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne partage pas assez dans cette déclaration, dans la déclaration du chef de l'État, et je vais revenir là-dessus. Mais je pense quand même que c'est un discours hautement politique. C'est un discours qui amène désormais la classe politique de l'opposition à savoir que effectivement nous avons un chef d'État et que on ne doit plus continuer à faire de l'usurpation de titres de pouvoir, parce que pour plus d'un, c'est que un camp ou une classe politique de l'opposition a déjà acquis à sa cause une partie de notre pays. Donc je pense quand même que ces mises au point et ces mises en garde ont montré effectivement que oui, nous avons un chef d'État. Nous venons de découvrir à nouveau le nouveau visage de Patrice Talon. Le nouveau visage de Patrice Talon. Alors tout à l'heure, à l'instant, Adrien Tchomakou parlait de discours hautement politique. Est-ce que Paul Maïroussou a déduit de ce discours-là des messages politiques adressés particulièrement à la classe politique? Bon, moi je crois que le message qui a été adressé pas seulement à la classe politique. C'est vrai, on a presque injurié l'opposition, ok, mais le plus intéressant dedans, c'est qu'on s'adresse à tout le monde, le clergé, les syndicats, et le commun des citoyens qui est sur WhatsApp et tous les jours. Vous pensez? Ben, quand on dit aucun râlement, aucun ceci, aucun cela, ça s'adresse à qui? On dit aucune supplication, oui. Aucun râlement, oui. Aucune menace ne nous fera reculer. Oui. Donc on s'adresse à qui? Qui fait le râlement? Les gens comme moi qui viennent à la télé pour parler, n'est-ce pas? Et pour critiquer un peu ce qui se fait. Ce sont des gens comme moi, donc citoyens simples comme moi ou d'autres qui sont sur WhatsApp ou dans les groupes et qui parlent. Donc ils font des râlements. Supplications, le clergé a fait des supplications. Vous vous rappelez?
Donc pour vous, cette partie était adressée quand même à répondre politiquement à certaines doléances politiques, c'est ça? Oui, c'est une réponse à tous ceux qui parlent du code électoral. Donc clairement, cette phrase, c'est une réponse à tous, tout Béninois. À tout Béninois. Qui suscite une relecture du code électoral. Oui, même de son camp. Qui parle de code électoral, c'est de ça qu'il s'agit. Mais moi, j'ai entendu... Est-ce que cette réponse également est en cohérence avec cette partie, je cite, qui dit « Aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. » Et toutes les questions maintenant s'ouvrent. Première chose, qu'est-ce qu'on appelle développement? J'ai entendu parler aussi tout à l'heure, il a parlé de... je me rappelle plus exactement le mot qu'il a utilisé. En tout cas, les mots qui sont utilisés par les chefs de l'État, il a dit qu'il a parlé bien français, que c'est... Enfin, vous imaginez un peu. Mais moi, chaque mot qu'il utilise, pour moi, pose des questions. Ce sont des questions. Parce qu'à la limite, je ne comprends pas, je comprends plus ce que ces mots-là veulent dire. De quel mot parlez-vous? Notre développement, c'est quoi? C'est le développement de qui? C'est le développement du président Talon avec son clan ou bien le développement du Bénin? Encore que pour moi, nous ne sommes pas encore Il a mentionné dans son discours, le Bénin est au-dessus de tout. Le Bénin est au-dessus. Vous avez senti que le Bénin est au-dessus de celui qui a dit ces discours-là? Vous avez senti ça? Je vous dis, moi, tout s'ouvre comme question pour moi. C'est pourquoi j'ai dit, il est passé à côté. Moi, je suis littéraire, je suis littéraire. Et donc, chaque mot qui est utilisé, chaque expression qui est utilisée, pour moi, pose des questions. Et même en économie, vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est des questions. Ce n'est que des questions pour moi, c'est des questions. De quel développement on parle? Encore que pour moi, on n'est pas encore en train de parler de développement. Ce que nous faisons là ne s'appelle pas développement. Je veux le dire pour que tout le monde l'entende. Ça ne s'appelle pas développement, ça s'appelle amélioration. Il faut aller dans la littérature de développement pour comprendre ce qu'on appelle amélioration. C'est quoi le développement pour vous? Ok, prenez les pays qu'on appelle développés. Ce que nous faisons là s'appelle développer. Les routes là, c'est le développement là. Non. Il est important que... Pour conclure cette prise de parole. Oui, pardon. Il est important que l'on revienne au sens ordinaire des choses, que chacun puisse prendre les choses. Moi, j'ai dit que le président... C'est-à-dire que Patrice Talon parle de la marche vers le développement, vers notre développement. Oui, bon, quand on fait quelques routes, quelques kilomètres de route, on n'a pas encore développé un pays. Est-ce qu'il s'agit de quelques kilomètres de route? C'est quand même impressionnant ce qui est effectué. C'est quelques, c'est combien? Merci à vous. Vous voyez, non, on peut se poser beaucoup de questions sur le discours, on peut se poser beaucoup de questions. Et moi, c'est ça le problème. J'ai pris sur moi la charge, comme je le dis souvent maintenant, de remettre en cause tout ce que j'entends du point de vue politique, de remettre, parce que vous voyez, j'ai suivi la conférence nationale assis devant la radio de bout en bout. Et depuis ce temps, j'ai suivi chaque acteur politique jusqu'à ce jour. Et vous voyez, pour moi, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues. Et donc, ce qu'on dit aujourd'hui, ça ne dit pas grand-chose, ça ne dit plus grand-chose pour moi, parce que je pense qu'on peut faire autrement. Je pense qu'on peut faire on peut faire autrement. Oui, on peut faire autrement parce que, attendez, avant que vous nous donniez la parole, parce que si je dis simplement que, je dis simplement que le président est passé à côté, on ne va pas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Vous savez, si je dois donner une note au président, du point de vue de sa gestion, du point de vue management, je mettrais un 14 par là. Vous voyez, 14 c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Quand on vous dit que quelqu'un a donné, que le Bénin, quelqu'un a dit que le Bénin, quelqu'un a dit que le Bénin est premier en ceci, premier en cela, la personne a ses critères, n'est-ce pas? Donc, j'ai mes critères aussi, parce que le leadership d'une nation n'est pas le leadership d'une entreprise. Et lorsque vous analysez vraiment le discours, vous regardez le discours de bout en bout, on a manqué d'être un leader national. Merci à vous.
Paul Maïrissou, oui, Adrien Choumakou voulait réagir. Oui, il faut noter que si vous suivez très bien le discours du chef de l'État et que vous faites une très bonne lecture, vous devez vous en rendre compte que le chef de l'État, Patrice Talon, a dit certaines vérités. Lesquelles? Il a dit certaines vérités, à part tout ce qui est bon, tout ce qu'il a fait et il a relevé, il a quand même reconnu ses faiblesses. C'est ça, moi, j'ai le plus aimé. Pour vous, c'est salvateur. C'est vraiment salvateur. Patrice Talon qui dit par exemple, à l'occasion que en matière de lutte contre le terrorisme, le Bénin n'est pas encore au top niveau. Mais il reconnaît quand même qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font et que des efforts sont anticipés. Actuellement, il a reconnu qu'il y a même des commandes, des matériels de lutte contre ces délinquants. Donc, il estime quand même qu'avec la ressource ou les ressources humaines qui existent et qui sont en formation, qu'on peut, d'ici à là, être au top niveau pour booster complètement de notre territoire ces terroristes. Ça, c'est très bien. Il reconnaît aussi que, en dépit des efforts du gouvernement, la cherté de la vie continue d'avoir raison du peuple béninois. Ça veut dire qu'il est en train de dire par là que le panier de la ménagère n'est pas ce que ça devrait être. Donc je pense quand même que il a fait preuve d'honnêteté. Il a fait preuve d'honnêteté. Vous voyez ce que je dis? Évidemment, il a rappelé tout ce qui a été fait. Pour moi, c'est même un bilan politique. Un bilan politique, je ne dirais pas sur les 10 ans, mais même si on parle d'un bilan politique sur 1 an, il a dit beaucoup de choses. Du secteur santé, par exemple, où il a énuméré quelques infrastructures, les plateaux techniques qui sont désormais améliorés. Il a parlé, par exemple, de la cité Luchic, qui a Boumé Calavi, l'hôpital de référence ou l'hôpital de zone de Savet, de Tchaourou. Tout ça, c'est bon. Donc, il a parlé des ambulances et vous devez constater la semaine passée qu'il y a encore des ambulances qui ont été réceptionnées. Donc, c'est pour dire quoi? Le chef de l'État reconnaît que tout n'est pas encore bon. Et il rassure le peuple béninois de ce que il s'active pour que le meilleur soit au rendez-vous. Je pense quand même que si vous prenez d'autres secteurs, écoutez, avant qu'on ne parle par exemple des perspectives, ou par exemple, il a annoncé une très bonne nouvelle aux femmes béninoises. Il dit désormais que les femmes béninoises qui tomberaient enceintes ne vont plus payer les consultations prénatales. C'est une très bonne chose. À cause de 1000 francs, 1500, 5000 francs que nos femmes doivent aller payer dans des centres de santé sous prétexte qu'elles n'ont pas les sous, d'autres choses arrivent. Donc je pense que c'est-à-dire, ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Mais lorsque Paul Maïrissou décrit politiquement et qui estime que Patrice Talon a raté le coche en ne faisant pas un grand oral rassembleur, fédérateur, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que mon doyen Paul Maïrissou a peut-être raison de tenir ce genre de propos. Je dis bien qu'il a peut-être raison de tenir ce genre de propos parce que certainement qu'il attendait à entendre un discours plus ou moins rassembleur de Patrice Talon. Écoutez, le chef de l'État béninois, c'est vrai, quand vous êtes chef d'État, vous êtes là, vous recevez tous les coups. Vous recevez tous les coups politiques. Et lui-même, Patrice Talon, avait déclaré il y a quelques mois qu'il est déjà immunisé contre les injures, encore que un responsable ne doit pas injurier, qu'il est immunisé contre les coups politiques. Et donc, je pense quand même que, vous savez, qu'on veuille ou pas, Patrice Talon, c'est un être humain comme nous tous. Et quand vous lui adressez des propos plus ou moins discutoires,
quand vous lui dites certaines choses qui retiennent son attention, souffrez qu'à un moment donné, même si un sage, un grand ne répond pas, il faut quand même qu'il dise quelque chose pour qu'on sache qu'il est là, qu'il est le maître d'orchestre, qu'il est le père de la nation. Écoutez, il entend tout ce qui se dit au centre et au nord du Bénin par rapport à la gestion du pays, où des gens estiment que oui, que eux, ils ont déjà acquis à leur cause, ou du moins, ce sont eux qui dirigent cette frange de population. Donc, il est quand même bien que le chef de l'État dénonce publiquement qu'il y a des usurpateurs de titres de pouvoir. Alors, je reviens plus loin. Oui. Quand il dit, par exemple, quand le chef de l'État parle des compromis, il parle des menaces, des ralliements, qui ne vont pas les effrayer. Écoutez, je pense quand même que même si on estime que Patrice Talon menace la classe politique de l'opposition, même si on estime que le chef de l'État est en train de tenir des propos très forts, et que écoutez, que le chef de l'État est en train d'humilier la classe politique de l'opposition, comprenez aussi que à un moment donné, nous devons accepter qu'il m'excuse, qu'il s'extériorise, qu'il dise ce qu'il ressent. Et quand j'ai parlé tout à l'heure du français courant de Patrice Talon, j'ai dit qu'il s'exprimait très bien, il ne regardait presque pas tout le temps dans ce qu'il avait en main comme papier, pourtant il lisait le discours. C'était pour montrer la qualité de l'homme. C'est-à-dire à la lecture de ce que moi j'ai suivi à la télé, on est fier de ce que nous avons un chef d'État qui s'exprime très bien, qui articule bien les mots. Merci à vous, Adrien, il n'a pas buté, et c'est une très bonne chose. Alors, Paul Maïrissou, à l'instant, vous avez parlé tout à l'heure d'amélioration de conditions de vie. Adrien Tchoumakou a quand même énuméré quelques conditions, quelques-unes de ces conditions-là. Est-ce que pour vous, elles ne sont pas appréciables? C'est un peu cela. Il faut regarder l'articulation du discours du président d'abord. Trois phases importantes. Okay. Première phase, je reconnais qu'il y a cherté de vie. Je reconnais que nous avons échoué. Il a d'abord dit que nous avons échoué sur un domaine, puis le domaine s'est élargi à la cherté de la vie. Et s'il veut, on peut lui élargir les domaines. Moi, je peux lui élargir les domaines. Et on comprendra que face à ce que nous avons, il est important que nous tous, nous puissions venir ensemble. C'est-à-dire venir ensemble pour, bien sûr, reconnaître ce que nous avons et nous projeter dans le futur pour les choses à venir. Comment dirais-je, le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin et cela est irréversible. Le chemin de développement, c'est ça. Hein. Et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête de retour à un passé honteux. Oui, justement. On est en venir. Moi, j'étais surpris. Franchement, j'étais surpris par l'usage de la mesure de honte pour apprécier le passé. Je ne sais pas si le président l'a fait exprès pour que les Béninois puissent discuter comme ils le font. Vous voyez, ils sont, comme je l'ai dit, devenus très inventifs. On va chercher les vidéos, on va chercher tout pour réveiller ce passé honteux-là. Est-ce qu'il était honteux, ce passé, selon vous? Voilà, honte dedans. Ok. Le passé était honteux, n'est-ce pas? Et le présent? Quelle est la mesure de la honte? Pour vous, cette phrase n'avait pas raison d'être dans le discours? C'est lui qui écrit son discours. Moi, je ne dois pas lui dire ce que vous comprenez l'esprit, l'idée derrière les mots alignés? Moi, je suis surpris par l'usage de la mesure de la honte pour apprécier le passé. Parce que le présent porte aussi des choses ou des éléments que nous pouvons dire sont honteux.
Le président le porte. Et donc, si le président porte des choses que nous, chacun, parce que la mesure de la honte dépend de celui qui regarde. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses aujourd'hui qui font notre fierté? Je vais dire, Oui. non, c'est important de revenir parce qu'il a dit qu'il a utilisé, il a bien parlé. Parce que quand on entend les mots et qu'on ne les creuse pas, on n'arrive pas à percevoir parfois les problèmes que posent nos discours. La honte, la mesure de la honte s'appuie sur quoi? Et vous avez vu, comme je le dis, les Béninois ont commencé à sortir maintenant les milliards qu'on avait dépensés dans le passé, les ceux-ci, les ceux-là qu'on avait dépensés. Et les hontes d'aujourd'hui. Parce que, vous savez, lorsque vous retournez dans le passé, l'Afrique traditionnelle, le Bénin traditionnel, nos villages traditionnels, lorsque tu poses un acte qui n'honore pas la famille, tout le monde te doite et te dit, mais tu dois honorer la famille. C'est ça, la mesure de la honte. Mais dites-moi, ce qui s'est passé depuis 2016 à ce jour, quand on organise des élections, qu'on exclut les gens, et que cela donne naissance à la mort, que des gens meurent à cause d'élections, ça, ce n'est pas de la honte. Je pose la question. Donc, la honte n'est pas du passé, la honte est encore dans notre présent. Est-ce que Adrien Koumakou comprend et pour moi, ce qu'insinue Patrice Talon en parlant de passé honteux? Oui, le passé honteux dont parle le chef de l'État, peut-être il est en train de faire allusion au siège de la corruption qui a été tout récemment démoli à Porte-Nouveau, où le gouvernement a injecté 14 milliards, où les gens, jusqu'à présent, sont toujours libres de leur mouvement. Il y a eu plus de 14 milliards. Ah oui, c'est que le ministère, bien sûr, du cadre de vie nous avait servi en ce moment sous Yaïboni, où 14 milliards de francs CFA ont été débloqués par les mêmes déboules, c'est-à-dire c'est dilapidé. Le siège de la corruption qui a été démoli à Porte-Nouveau, vous l'avez suivi. Ça fait partie du passé honteux, selon vous? Ça fait partie du En dehors de passé cela. honteux. Et moi, je l'ai toujours dit, il faut que ceux-là qui sont complices, qu'on puisse les interpeller. Le passé honteux dont Patrice Talon est en train de parler, selon moi, ce sont les voies bitumées qui se réalisaient et que 3 mois après, ces voies commencent par se détériorer. Et puis bon, on se pose la question de savoir, on a débloqué combien de milliards pour réaliser ces voies qui ne peuvent même pas tenir pendant 6 mois. Aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, moi je dis quelque chose. On peut tout dire contre Patrice Talon. On peut traiter Patrice Talon de tous les mots, mais nous allons quand même reconnaître que le chef de l'État béninois a mis sur la qualité des infrastructures. Et il a dit que même si plus d'un estime qu'on ne mange pas la route, tout au moins que la route donne à manger. Oui, là, qu'est-ce qu'il dit par là? Ce qu'il est en train de dire par là, c'est-à-dire, si vous suivez un peu comment les marchés sont attribués, les marchés pour les infrastructures routières, c'est de pure transparence. Et aujourd'hui, les entreprises qui prennent ces marchés sont en majorité des entreprises nationales. Et même si des entreprises étrangères prennent le marché, c'est des Béninois qui travaillent avec eux. C'est des cadres techniques de notre pays qui servent ces entreprises étrangères. Et donc, d'une manière ou d'une autre, les gens trouvent leur gagne-pain et leur famille. Ça crée des emplois. Ça crée des emplois. Des emplois directs et des emplois indirects, bien sûr. Vous voulez encore d'autres exemples? Oui, d'autres exemples du passé honteux, très rapidement. D'autres exemples du passé honteux. Vous savez, vous avez vu au plan agricole ce qui s'est passé. Au plan agricole, et quand il est venu, vous avez vu la Sonapra. Si la Sonapra a porté disparu, c'est parce que il y a eu des inventaires qui ont été faits, des audits. Si aujourd'hui, nous avons des pôles agricoles
Et qu'il n'y a plus ce qu'on appelle avant, là, si le maïs coûte cher, on va dans des unités pour nous en procurer à moins de coût. C'est parce que tous ceux-là qui faisaient ce travail, nous pensons qu'ils faisaient bien, se sont tous désormais retrouvés en prison parce que ils nous ont excessivement grugés. Il y a eu trop de détournements. C'est tout ça, mais dans un passé honteux. Je reconnais qu'il y a toujours des détournements. Mais si nous en tenons par exemple à la déclaration du procureur de la Criette, M. Mario Metonou, qui dit publiquement qu'en matière de lutte contre la corruption aujourd'hui, le Bénin est au top niveau parce que ce qu'il recevait comme dossier, les dossiers qu'il recevait, de moins en moins, il en reçoit. De moins en moins, il en reçoit. Il en reçoit et que c'est rarement qu'il reçoit même des dossiers. Mais il a reconnu quelque chose. Et si c'est sur ça, je m'interroge toujours. Il dit que les dossiers qu'il reçoit maintenant en matière de lutte contre la corruption, que ce soit du secteur privé que du secteur public, que c'est des dossiers de gros sous. Ça il faut le dire. Ce qu'il dit, je suis là pour vous voulez réagir à l'instant. Non, moi j'ai apprécié vraiment le tour du passé honteux. J'ai vraiment apprécié cela. On va prendre l'exemple de Porto-Novo. Ouais. Ok. C'est un passé honteux. C'est 21 milliards investis. 21 milliards. 21 milliards investis. Moi j'avais dit 14 milliards, que les internautes m'en excusent. Ok. Donc 21 milliards jetés en l'air. Jetés en l'air. C'est pas jetés en l'air. Il faut regarder les choses de près. Ok. C'est une corruption, n'est-ce pas? La haute corruption. C'est la haute corruption, n'est-ce pas? L'une de la haute corruption sous Boni Yayi. Non, n'appelez pas le nom de Boni Yayi. Écoutez, c'est sous son régime que ça s'est passé. Oui, c'est sous son régime. Et ce qui se passe sous Patrice Talon, on va aussi le dire. Non, d'accord. C'est sous son régime, c'est sous le régime de Yayi Boni que ça s'est passé. OK? Et l'État est une continuité. On a créé la Criette pour punir les crimes économiques. Dites-moi, combien de personnes on a interpellées dans cette affaire? Et sur ça, moi, j'ai toujours réclamé que les gens... Non, c'est ça le problème. Non, c'est ça le problème. Combien de personnes on a poursuivies? Et quand vous cherchez ces personnes, quand vous les cherchez bien, vous les retrouvez quelque part. On le sait bien. Et ces personnes se retrouvent dans le camp, aujourd'hui, qui est au pouvoir. On le sait bien. L'État est une continuité. Et l'action de l'État devrait être que on a eu on a fait ici le procès, vous vous rappelez, de ICC Service et diffusé à la radio. Bon, pourquoi ne fait-on pas le procès du siège de ce musée de corruption et diffusé à la radio? Pourquoi nous voyons tous? Donc on sache qui sont ceux qui sont impliqués. Donc la honte n'est pas encore partie du Bénin. La honte n'est pas partie du Bénin. Non. La responsabilité de ne pas juger ceux qui ont commis ce crime incombe aujourd'hui au régime qui est là. Puisque c'est l'État et une continuité. Il y a des procédures en cours. Vous le en savez? Bon, c'est ce qu'ils nous ont dit et moi j'ai voulu que la procédure soit accélérée. Et vous avez vu comment les autres procédures sont souvent... Il y a eu des noms qui ont été cités. Effectivement, il y a des gens qui sont toujours avec le régime en place. D'autres sont avec toujours la classe politique de l'opposition et qui respirent correctement. Il y a d'autres qui sont déjà décédés malheureusement. Vous voulez qu'ils respirent mal? Non, comme il y a des gens qui sont déjà décédés. Donc vous voyez pourquoi moi j'ai tiqué quand j'ai vu qu'on utilise cette mesure de honte pour parler du passé. Parce que le passé est encore là devant nous. Le passé est dans notre présent et le présent a ses hontes. Le passé a traîné ses hontes dans le présent. Alors, et donc, lorsqu'on laisse tomber cette honte-là et qu'on s'intéresse au futur, parce que ce qui cristallise aujourd'hui les opinions, qui cristallise les abstentions, ce sont les organisations des différentes élections de 2026, notamment législatives, les communales et la présidentielle. Et on sait qu'au sein de la classe politique, il y a une seule émulation qui suscite une relecture du code électoral, mais le président Patrice Talon, dans des mots quand même
assez bien choisi, envoie un message à la classe politique. Tout à l'heure, vous l'avez dit, que c'est clair, il n'y aura pas de relecture du code électoral. Est-ce que ces propos-là sont adressés qu'à la classe politique de l'opposition ou également à ceux de la mouvance présidentielle? C'est à tout le peuple béninois. Moi, je crois que ça si le peuple béninois n'a pas lu dans le discours du président Talon un défi pour lui en 2025, en 2026, mais là, on ne pourra plus jamais retrouver notre capacité d'analyse. Parce que quand le président de l'Assemblée nationale commence introduit le discours avec attention, ce que le président dit là, il y a toujours une profondeur à ça. Vous comprenez à peu près qu'il a balisé le chemin pour que s'installe le discours et que nous comprenions que c'est un défi pour tout le Bénin. Mais le président Talon, c'est quand même une institution. Il n'allait pas l'introduire comme un étudiant qui allait plancher. Mais il y a d'autres mots. Il peut louer la veste de président Talon pour l'amener, pour lui dire, mais qu'il est dans de beaux costumes avant de l'inviter à. Moi je le dis parce que vous m'avez dit comment il fallait quand même dire des choses, mais il n'a pas dit ce qu'il a dit. Il n'est pas obligé de dire ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a dit est un indicateur fort. Vous savez, c'est le même personnage qui, en fin d'année, l'année dernière, nous a parlé d'une assemblée constitutive qui allait prendre corps, etc. Il faut toujours placer les choses dans leur contexte. Hein. Et donc, c'est très important de pour vous, les mots comptent. Les mots comptent. Moi, j'ai fait la littérature. C'est anglais. Je suis rentré à l'université sous le domaine anglais. Donc, langue. Et vous comprenez que chaque mot qu'on utilise pour moi a un sens. Oui, pour finir. Et c'est un défi. C'est un défi d'abord pour l'opposition. L'opposition parce que là, on traite l'opposition de... Vous savez, on dit que l'opposition est nostalgique Non, parce qu'on n'a pas dit l'opposition, mais bon, c'est une déduction. Oui, allez-y. Non. Quand on dit que, comment on appelle, retour à un passé honteux, tout ça, et puis nostalgique du passé, c'est de qui on parle. On ne parle pas de moi, par exemple. Moi, je l'ai déjà dit que je n'ai jamais pensé qu'on doit parler de restauration de la démocratie, mais c'est la reconstruction de la démocratie. La démocratie a été détruite, nous le savons tous, mais ce n'est pas de la restauration, ce n'est pas la démocratie qu'on avait là qu'on veut restaurer, mais reconstruire notre démocratie. Mais donc, c'est de l'opposition qu'on parle quand on parle d'incompétence. Mais là, c'est ça le grand défi pour l'opposition. Parce que l'opposition, moi, je suis déçu. Hein. Je suis franchement déçu par l'opposition. Pourquoi ils vous déçoivent? Écoutez, le discours du chef de l'État, quand le Premier ministre sort pour faire un discours pareil, le Premier ministre anglais, je vais vous donner l'exemple du Premier ministre anglais. Quand il sort pour faire un discours pareil, l'opposition, celui qui incarne le futur dans l'opposition, celui qui peut être Premier ministre si le parti d'opposition prend le pouvoir, il sort pour faire le discours contraire. Quand le Biden sort pour faire un discours comme ça, le parti républicain sort pour faire le discours contraire aux États-Unis. C'est comme ça. C'est comme ça parce que chaque parti a son programme d'action de gouvernement, a son projet de société, je veux dire. Et donc, lorsque l'autre parle et que ce qu'il dit ne correspond pas à votre vision, vous sortez tout de suite et vous déclinez votre vision parce que voilà sa vision et voilà notre vision. Et il dit, vous êtes incompétent. Et vous êtes incompétent parce que vous n'avez pas sorti quelqu'un ou un programme ou un projet de société pour dire que ce qu'il fait là, voici le contraire de ça, et c'est ça que nous vous proposons, peuple béninois. Parce que c'est une opportunité énorme pour l'opposition, justement, quand lui sort pour dire ce qu'il a dit, de sortir pour dire est-ce que je reste dans votre descriptif ou description, est-ce que vous n'êtes pas en accord avec Patrice Talon qui pense que pendant longtemps, il y en a qui ont usurpé le pouvoir politique? C'est-à-dire que on se base sur les querelles
de personnes au sommet de l'État, entre acteurs politiques, pour façonner la conscience collective à l'effet d'obtenir des votes. Est-ce que vous pensez que c'est ce que vous dites là, que le président veut dire usurpation de pouvoir? Lorsqu'il définit l'usurpation de pouvoir politique par des vendeurs d'illusions, incompétents et mal intentionnés. Ok, donc qui sont ceux qui sont mal intentionnés dans ce pays? Et le président Yahya Boni était mal intentionné. Mais s'il était mal intentionné, c'est lui qui a quand même fait que le président Talon a pris le pouvoir. Parce que sans le président Yahya Boni, le président Talon n'aurait jamais pris le pouvoir. Donc, je pense foncièrement que voilà les mots, les expressions sur lesquelles l'opposition devait rebondir et nous dire s'ils sont mal intentionnés ou pas. Mais pour vous, elle est amorphe. Vous l'avez vu où? Moi, je ne l'ai pas encore vu. Ou bien après le discours, il y a eu un discours de l'opposition que vous avez vu. Moi, je ne l'ai pas vu, à part les sorties sur les antennes, les critiques. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit... Les opinions après discours d'Éric Ondété, par exemple. Opinion. Je ne parle pas d'opinion, je parle d'opposer au discours un discours. D'opposer au discours, dans toutes ces articulations, un vrai discours politique. Parce que nous sommes à la veille des élections. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans 10 mois, là, les élections ont commencé au Bénin. Dans 10 mois, hein, c'est pas un an. C'est plus un an. Donc, dans 10 mois, les élections ont commencé au Bénin et on n'a pas une position qui peut opposer un discours au discours du président de la République, le président sortant. Donc, quelque part, Patrice Talon a raison. Moi, je ne dis pas Adrien que le président Patrice Talon a raison. Adrien Tchombakou, autant pour moi, toutes mes excuses. Est-ce que, quelque part, Patrice Talon n'a pas raison lorsque l'on suit religieusement le développement à l'instant de Paul-Marie Ouessou, avec cette accession de Patrice Talon, je cite, fini d'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Félicitations. Est-ce que, en réalité, nous avons en République du Bénin une classe politique de l'opposition? Je pense que c'est non. Et qu'est-ce que nous avons? Je vais peut-être vous étonner. Des Allemands? Non, ça c'est même il y a trop parti. Nous avons, écoutez-moi, on vous écoute. Nous avons des politiciens de l'opposition. Je n'ai pas dit des acteurs politiques de l'opposition, non. Des politiciens de l'opposition. En d'autres termes? En d'autres termes, c'est des gens qui se préoccupent de leur poche. C'est-à-dire? Leur intérêt personnel d'abord. C'est ça ou rien. Leur intérêt personnel. Quel est l'intérêt personnel au niveau de ceux de la classe politique actuelle de l'opposition? Quand on parle d'un politicien, c'est celui-là qui pense pour lui seul en bien. Il ne pense pas à l'intérêt général. S'il pensait effectivement à l'intérêt général, il allait déjà faire une déclaration solennelle pour répliquer au chef de l'État. Donc vous partagez cette initiative de Paul-Marie Ouessou? 100% l'avis de Paul Ouessou sur ce sujet. On n'a pas une classe politique de l'opposition. Rien. Regardez, je vais vous donner un exemple. Rondéon, ça c'est Louis-Philippe, qui aujourd'hui est en prison. Il est poursuivi. Pourquoi? Même si Rondéon n'est pas d'une classe politique, fut-elle de l'opposition, ses propos sont proches de l'opposition. Ses propos soutiennent l'opposition, renforcent l'opposition. Ses propos renforcent l'opposition. Et ils doivent s'en saisir pour se prononcer sur son interpellation. Ah oui, est-ce que ça a été fait? Vous voulez que je vous donne d'autres exemples? Allez-y dans vos exemples. Je n'irai pas trop loin. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que nous n'avons pas une classe politique de l'opposition. Même quand ils ont dit qu'ils vont se mettre ensemble, ou ils se disent qu'ils sont ensemble, ils ont parlé d'une coordination. En cas de concertation. Cas de concertation. Écoutez, pourquoi ils ont écarté déjà certains? Ils sont montés au créneau, ils ont expliqué. Que quoi? Certains n'ont pas accepté. Ils ont écarté, même certains n'ont pas accepté la main tendue. Non, écoutez, est-ce que FCBE vous a dit qu'elle a été invitée? Non. Ils n'ont pas invité la FCBE. Moi, en tant que journaliste, je me suis rapproché des responsables de la FCBE. Ils ont dit qu'ils n'ont pas reçu une invitation. Quand vous prenez l'autre là, candidat Sanaï, même s'ils sont partis, constitutionnellement, son parti n'existe plus, selon les tests en vigueur, même si son parti n'a plus une existence légale, et lui-même, en tant que personne ressource, acteur politique leader d'opinion, acteur politique de l'opposition, on pouvait quand même l'inviter. Ah oui? Peut-être qu'il a été invité, il n'a pas répondu c'est pour vous dire quoi? À l'appel. C'est rien que du folklore. Et comme ça,
Vous allez voir, si Patrice Talon choisit quelqu'un comme défunt, ça va passer. Dauphin, oui, pas défunt. Dauphin. Pas défunt. Comme dauphin, oui. Si Patrice Talon identifie quelqu'un comme dauphin, ça va passer comme de l'eau à boire. Et ce que les gens ne veulent pas, Donc pour vous, devant, c'est maïs, c'est ça? c'est-à-dire ce que les gens redoutent, c'est ça qui va se passer. Un petit commentaire pour conclure. Oui, pour conclure, moi je voudrais attirer l'attention du président de la République sur le chemin que le Bénin a retrouvé. Parce que moi, je ne sais pas quel chemin le Bénin a retrouvé. Ok, je vais attirer son attention. Paul Maïrossou, j'ai une question pour vous. Oui. Il y a quand même deux internautes qui vous suivent très bien, et l'un en Allemagne, l'autre à Paris. Ils m'ont dit de vous poser une question précise. Okay. Est-ce que vous, depuis avril 2016, Patrice Talon n'a pas, sur des pans, effectué des progrès significatifs, n'a pas fait des choses que vous, en tant qu'universitaire depuis des années, vous avez appelé de tous vos voeux, que dans ce pays, il faut que ça change. Bon. Et qui, sous sa et dont le changement est le mérite de sa gouvernance. Je crois que cette question m'a été posée une fois. Et ce que je peux dire, ce que je peux dire pour leur répondre, puisqu'ils sont quand même de fidèles auditeurs, ce que je peux dire pour leur répondre, moi je ne suis pas ici pour dire ce que Patrice Talon a fait en bien. Moi, j'analyse. Vous êtes critique. J'analyse de façon globale ce qui se fait. Les fondations de ce qui se fait. Et quand vous prenez les fondations, c'est-à-dire, prenez un exemple, je vous ai dit, je crois, j'avais déjà dit cette histoire, je ne vais pas prendre l'exemple de Esaü, mais je prends l'exemple d'une maison à étage, et vous avez une fondation, une fausse fondation, et vous érigez la maison de façon infinie vers le haut. Vous pouvez maintenant mettre sur la maison beaucoup de choses qui sont des gyrophares, n'est-ce pas? Qui attirent, qui sont beaux, qui attirent tout le monde, n'est-ce pas? Mais ce qui est sûr, la fondation, elle est mauvaise. Le jour où la fondation va décider que maintenant je vais demander les comptes, vous comprenez ce que ça veut dire. Et donc, moi, je ne regarde pas les gyrophares, ni les phares. Je regarde ni les clignotants, ni n'importe quel feu qui peut éblouir ou éblouir ceux qui veulent bien être éblouis. Moi, je regarde de façon rationnelle. La gestion de l'État, la gouvernance de l'État de façon rationnelle. Et quand je regarde cela, les fondements ou les fondations ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, excusez-moi bien, aujourd'hui, nous n'avons pas construit une économie, tout ce que vous voyez là. On n'a pas construit une économie qui fonctionne normalement. La preuve, tout le monde se plaint. Quand il parle de cherté de la vie, c'est fondamental. L'économie que nous avons là ne fonctionne pas comme une économie qui inclut tout le monde. C'est une économie qui est à la sauve qui peut. Et donc, une économie exsangue. Merci à vous. Non, excusez-moi de quand même dire ceci avant qu'on ne finisse. C'est-à-dire que le président Patrice Talon fait son discours le 20. Et le 22, 2 jours après, le maître François Keke est sorti. OK. Maître François Keke, si vous ne le connaissez pas, c'est le fils de Adion Keke, dans le temps, l'ancien président du Bénin. OK. Et c'est aussi un membre du BR, donc parti politique, mais c'est un avocat qui défend justement le général Houndéan dont il a parlé. Et voici ce qu'il dit. Écoutez, avec ce que je vois là, la justice est malade. Il parle de la justice béninoise. C'est un avocat, il doit défendre son client. Non, il parle de la justice, de fonctionnement de notre justice. La justice est malade. Je pense qu'on doit organiser les assises de la justice pour que les huissiers, les magistrats, les greffiers, les avocats, que nous nous asseyons tous pour trouver les solutions pour remédier aux maladies de notre Merci à vous, Paul Maïrossou. Il est important. 2025. Il est important qu'on dise ça. Rappelez-vous que je viens de dire qu'il est du BR. Oui. Il est du BR. Oui. Et vous ne savez pas l'importance de la justice. Nous l'avons dit ici. Moi, je l'ai dit ici tout le temps, n'est-ce pas? Dans toutes les émissions, j'ai parlé de... Voilà. Avec Stella Moussou, vous en avez parlé plusieurs fois. Quand un acteur du domaine, qui plus est de la mouvance, parle de la justice comme ça, vous voyez ce que ça représente. C'est inquiétant. Ça représente la justice, c'est un pilier fondamental de notre économie. Merci. Parce que les investisseurs ne viendront pas au Bénin pour les beaux yeux de qui que ce soit. Très rapidement, si je dois abonder dans le même sens par rapport
à la déclaration de l'avocat de Rondéon. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, Rondéon aujourd'hui, puisque moi j'ai été là-bas plusieurs fois, j'ai été interdit de lui rendre visite. On lui a interdit de visite. Le débat n'est pas à ce niveau. Écoutez, c'est pas à ce niveau, mais il faut quand même le dire. Oui. Il est un être humain comme tout homme. Il n'est pas un acteur politique aussi. Il faut qu'on le dise. Il est interdit de visite. On dit que c'est seulement sa femme, ses enfants et ses avocats qui peuvent lui rendre visite. Encore que là où il les reçoit, c'est hautement, comment le dire? Sécurisé. C'est-à-dire, il y a, comment on appelle, des caméras partout. Merci à vous. On n'a pas on ne demande pas. Écoutez, sa condition carcérale va de mal en pire. Adrien Tchomakou, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Merci également à Paul-Marie Ouessou. On va y revenir en 2025 par la grâce et la volonté divine. Chers amis internautes, c'est le dernier numéro d'émission de l'année 2024. Merci pour ces moments que vous nous avez permis de partager avec vous. Paul-Marie Ouessou. On peut dire heureuse année quand même, non? Heureuse année. Meilleurs vœux à tous ceux qui nous suivent, à tout le peuple béninois, et meilleurs vœux à tous ceux qui sont détenus dans les maisons d'arrêt et dans nos prisons. Meilleurs vœux au président Talon lui aussi. N'oubliez pas ça. Parce que en dehors des joutes que nous pouvons avoir sur notre pays, nous sommes quand même tous des frères. Meilleurs vœux et rendez-vous à Vodou dès que Patrice Talon a trop parlé, il a parlé de Vodou. On n'a pas eu le temps. C'est pas lui qui a trop parlé de ça, mais c'est une nouvelle dynamique. Ça lui tient à cœur quand même. Ça lui tient à cœur, voilà. Ça lui tient à cœur. Merci à vous, chers débatteurs, chers chroniqueurs, merci. C'était Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve incessamment pour le numéro d'émission. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur Eusal TV.